Bonsoir les amis, ça va bien je l'espère. Un tout petit peu pas très en santé, que j'ai choisi en même temps de ne pas me coucher sans vous laisser ces quelques mots qui me semblent être très importants au moment où nous continuons toujours à réfléchir sur ce qui se passe autour de nous au Cameroun, l'avenir politique que nous lui voulons et les réalités qui se greffent à nous et tenter effectivement de nous questionner sur ce que nous voulons fondamentalement. Paul Biya, président de la République du Cameroun, vient de nommer, au moment où je vous parle, un nouveau membre du Conseil constitutionnel au Cameroun. Ce membre du Conseil constitutionnel est une ancienne sénatrice du RDPC et ancienne d'ailleurs au niveau du comité central de ce parti politique. Qu'il me soit permis de vous rappeler que dans les textes justement qui permettent aujourd'hui de nommer qui que ce soit au sein du Conseil constitutionnel, il faut bien sûr être certain qu'on n'a aucune appartenance politique pendant qu'on y est. Comment peut-on être ancienne du RDPC et être aujourd'hui à la tête du Conseil constitutionnel? Comment peut-on se prévaloir, être exactement un modèle en matière de démocratie, dire aux uns aux autres qu'on souhaiterait qu'on retienne de vous que c'est vous qui avez ramené la démocratie au Cameroun et être celui-là exactement qui a choisi de galvauder la démocratie, la piétiner, l'humilier, la déshumaniser, la désacraliser et en faire une idéologie politique, peut-être un mode de gouvernance qui n'a pas de sens. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, quelques mois ici, tout le monde criait du fait que le président du Conseil constitutionnel, M. Clément Otangana, s'était retrouvé dans une réunion dite apolitique dans l'Union Esso, en Balbayo précisément, et qui décidément s'est transformé en réunion politique avec à la clé un appel à Paul Biya lui demandant d'être candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Décidément, qu'est-ce qu'il faudrait bien retenir? Que M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, est celui qui décide de tout, en tout, partout, pour tout, et à chaque chose, on dira que la Constitution du Cameroun lui donne ce mandat, ce droit, cette capacité à le faire. C'est-à-dire exactement que M. Biya nomme les membres du Conseil constitutionnel qui doivent exactement nous donner les résultats des élections présidentielles de 2025 ou d'octobre 2025. C'est-à-dire c'est l'ensemble des membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais que M. Paul Biya est en train de rassembler à ses côtés au niveau du Conseil constitutionnel pour être ceux-là qui vont donner le verdict de l'élection présidentielle de 2025. C'est dire en même temps que c'est Paul Biya qui a la capacité de choisir les membres du Conseil électoral de Elections Cameroun pour dire qui sera candidat et qui ne sera pas candidat. Exactement de vous à moi. Qu'est-ce que cela vous suggère comme intention? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à dire que Thomas Sankara avait vu mieux, avait vite vu, avait compris ce que nous peut-être ne comprenons pas aujourd'hui? Seule la lutte libère-t-elle. Faudra donc, s'il lutter, et s'il faut lutter, on lutte comment? Quelle lutte faudra-t-on mener pour pouvoir effectivement rétablir un ordre d'équilibre entre un homme qui a les pleins pouvoirs et 30 millions de Camerounais qui n'ont pas de pouvoir? Comment vous interprétez cela? Comment vous regardez cela? Comment vous animez cela? Comment vous appréciez cela? Moi, personnellement, en tant que citoyen camerounais, je comprends simplement que M. Biya est en train d'organiser une élection présidentielle au Cameroun où il s'arrange à être l'arbitre de cette élection, où il doit s'arranger à choisir qui sont ceux avec qui il va compétir pendant cette élection de 2025 et où il s'arrange effectivement à être la voix qui va dire qui a gagné dans cette élection. Non, je voudrais qu'on soit plus clair. On ne peut pas se foutre d'un peuple comme ça.
On ne peut pas manquer autant de respect à un peuple comme ça. On ne peut pas croire ou faire croire au peuple camerounais que le peuple camerounais n'est pas réfléchi et qu'un seul homme peut réfléchir en lieu et place de tout le monde. Non, il y a un problème. On peut donc déduire aujourd'hui pourquoi les Camerounais demandent de revisiter le code électoral qui malheureusement, le système ojoulatiste s'est entêté à ne pas le faire. On peut donc comprendre pourquoi des gens estiment que M. Biya a un peu trop de pouvoir parce que, je le rappelle, il est président de la République. C'est lui qui nomme les membres du Conseil constitutionnel. C'est lui qui nomme ses ministres. C'est lui qui nomme la plupart des directeurs généraux. C'est lui qui nomme... c'est lui qui est à la tête de la magistrature suprême, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de... C'est lui qui est à la tête de la justice. C'est lui qui est le ministre de la Défense. C'est lui qui a la majorité obèse au Parlement. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est lui qui a la majorité au sein du conseil, des conseils régionaux. C'est lui qui a la majorité des conseils municipaux. C'est lui qui gère les chefs traditionnels. Vous imaginez donc que M. Biya est un roi fondamentalement. Le peuple camerounais qui me regarde, qui me suit, moi je me pose la question. Que faut-il donc faire? Que faut-il donc faire? Est-ce que Thomas Sankara qui disait l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort, n'était pas un visionnaire des temps anciens, des temps d'antan? Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir, seule la lutte libère. Décidément, quelle lutte libère et comment doit-on la mener? M. Biya a les armes. M. Biya est le ministre de la Défense au Cameroun. M. Biya a les pleins pouvoirs partout, pour tout, en tout, sur tout. Et même sur nous qui parlons comme nous parlons. Décidément, le Conseil constitutionnel, qui est la plus haute autorité juridictionnelle au Cameroun, ne peut pas être une autorité indépendante parce que tous ceux qui y travaillent sont des anciens membres du RDPC. Alors je pense que, et là je le dis avec assurance, chers Camerounais, chers peuple du Cameroun, M. Biya, ou peut-être encore son entourage, vont nous laisser croire qu'ils vont encore confisquer le pouvoir au Cameroun. M. Biya ou encore son entourage veut nous laisser comprendre que nous, 30 millions, voire 40 millions, ne pouvons rien faire sur 100 millions de Camerounais, sur 100 personnes, ou moins de 100 personnes. Parce qu'autour de lui, il y a 6 généraux majeurs. Alors moi, je pense que le peuple camerounais qui va recevoir ce message, vous qui êtes du Cameroun, dans le Cameroun, dans les diasporas camerounaises, nous devons nous battre. Nous devons nous battre à aller prendre justement l'instrument que Biya a mis en place qu'on appelle Elekam. Nous devons nous battre autant qu'on peut le faire, d'aller chercher l'instrument que Biya a mis en place qu'on appelle Elekam. Et cet instrument, on va chercher leur récépissé. Mais on ne peut pas le faire si on n'est pas en grand nombre. On ne peut pas le faire si on n'est pas nombreux. On ne peut pas le faire si on n'est pas 16 millions, 17 millions, 20 millions. On ne peut pas le faire si on ne s'entend pas sur la procédure, la capacité, la qualité d'action qu'il faudrait bien supposer. On ne peut pas le faire parce que seul le nombre là maintenant peut dissuader le régime en place. Ça c'est la première des choses. Il faut qu'on aille chercher ce récépissé. Il faut qu'on aille voter et qu'on surveille. Parce que je vous rappelle qu'en 2018, Biya a perdu les élections au Cameroun. Et ils ont volé ces élections par la force et par la ruse. Ils ont confisqué le pouvoir entre les mains du peuple souverain qui avait choisi le professeur Maurice Kamto, exactement convainqueur. Et là, je pense, individuellement en tant que citoyen camerounais, qu'il faut faire quelque chose. Il faut absolument aller s'inscrire. Il faut qu'on sorte, qu'on trouve le moyen. Nous sommes en avril. Il nous restait seulement 2 mois. 2 mois. 2 mois. Et Biya va convoquer son corps électoral. C'est-à-dire que Biya va appeler ces gens qui vont venir dire tel est éligible, tel n'est pas éligible. Il est temps que vous sortez maintenant. Vous faire inscrire et qu'on soit en millions de Camerounais à sortir le faire. Sinon, on est mal barré, les amis. Ce n'est pas vous décourager, mais je vous dis qu'on est mal barré, les amis. Ça, c'est la première des choses que je voudrais vous dire ce soir. La deuxième chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est que
Je vous ai passé une information aussi hier que l'homme en question ne veut plus être candidat. L'homme en question ne comprend plus rien à ce qu'on lui dit. L'homme en question est un homme du 3e âge, à qui on dit une chose 30 minutes après et on revient, il a oublié ce qu'on lui a dit. L'homme en question n'est plus dans une disposition normale à pouvoir mener à même la barque Cameroun. Alors, les généraux, ces lieutenants qui sont autour de lui, se battent à le convaincre, se battent à dire qu'il sera candidat. Et j'ai même eu dire qu'il... Voilà, on ne va pas revenir là-dessus, mais qu'il y a des contraintes qui lui sont présentées pour pouvoir le faire. Je suis allé plus loin où j'ai changé avec des compatriotes camerounais dans les sources qui sont les miennes, qui disaient probablement, est-ce que l'homme aurait eu des pactes pour pouvoir mourir au pouvoir? J'ai dit, ça c'est autre chose, ça ne m'intéresse pas, mais pour qu'on reste dans les faits, il a 92 ans. 92 ans. Comment est-ce qu'à 92 ans, où on n'a plus sa tête, où on fait sur soi, des gens qui sont autour de nous peuvent demander à un grabataire, à un papa, à un grand-père, à un aïeux, à un arrière-grand-père en réalité, d'être candidat à une élection présidentielle et de se battre pour pouvoir le présenter comme un potentiel candidat. Non, les amis. Je veux qu'on soit clair. Monsieur Paul Barthélémy Biabin-Vondon, au sein de son propre parti politique, est illégitime. Sauf violation, sauf violence, sauf tournure, sauf écrasement des textes, sauf piétinement et déshumanisation des textes, et même écartement des militants et propension de pouvoir, monsieur bien est illégitime au sein du RDPC. Maintenant, pour qu'on fasse de lui le candidat du RDPC, il faut organiser un congrès. Et ils ne sont pas prêts à organiser un congrès parce que pour l'organiser, il faut bien donner la parole à celui qui va pouvoir faire ce congrès. Et tous nous savons exactement quelle est la posture physique, morale de M. Paul Barthélémy Biabin-Vondon. On peut encore s'en tenir aux images qui circulent aujourd'hui, venant des États-Unis, où on a vu un homme qui se demandait qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tous ces gens font? Pourquoi je suis présenté en vedette? Vous comprenez que pourtant c'est lui qui a pris l'avion du Cameroun pour se rendre aux États-Unis. C'est très important. Donc moi je pense que les 6 personnes qui entourent M. Paul Biya doivent faire très attention parce qu'ils sont connus. Ils ne sont pas seulement 6, c'est un clan. Ils doivent faire très attention. Parce que le peuple que vous dites amorphe là, le peuple que vous dites endormi, le peuple que vous dites qu'il est incapable là, j'ai bien peur. J'ai bien peur. Mais seulement, à titre personnel, je dis au peuple camerounais, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Et notre lutte d'abord commence par le fait que je vous demande depuis de longs mois d'assaillir les antennes de l'Élections Cameroun dans les 360 communes d'arrondissement du Cameroun. Je vous le demande depuis. Il faut assaillir. Il faut assaillir. Il faut que nous soyons chaque jour dans ces antennes-là. Je veux dire chaque jour. Que nous y soyons 1000 à demander à être inscrits. 1000 chaque jour. Qu'aucun kit ne sorte de ces antennes Elections Cameroun. Parce qu'il faut absolument avoir entre les mains ce récépissé. Deuxième donnée, il ne faut pas parce on s'est inscrit, aller jeter son récépissé. Il faut obligatoirement aller voter. Il faut obligatoirement aller voter. Et voter veut dire qu'il faut surveiller. Surveiller veut dire que c'est dès maintenant que vous devriez continuer à revendiquer la publication de la liste électorale. Article 80 du code électoral. Monsieur Biya et ses amis ne peuvent pas quand même piétiner la loi au vu et au su de 40 millions de personnes et ça semble ne pas vous déranger. Moi, je ne suis qu'un petit journaliste camerounais et moi, ça me dérange. Je ne suis pas Eric Tchindjé, je ne suis pas, je sais pas trop qui, on va dire, ben, il suffit d'un coup de tête pour qu'on... Non. Ça me dérange, humainement parlant. 40 millions de personnes. 40 millions de personnes incapables de se dire qu'il faut qu'on organise le moyen le plus sûr de faire entendre nos voix. 40 millions de personnes. 40 millions de personnes.
Je regarde 30 millions de personnes dans le Cameroun. Je regarde 6 à 7 millions de personnes dans les diasporas mondiales du Cameroun. Nous sommes incapables de porter la voix. Les femmes, la souche la plus nombreuse du Cameroun, qui n'arrêtent pas d'assaillir leur mari, semblent être bien lorsque leurs maris n'ont plus la possibilité de leur donner tout ce qu'il faut leur donner comme plaisir. Elles dorment, elles sont couchées face à ce que nous vivons. La lutte, les amis, c'est d'aller chercher d'abord la carte de lecteur. Ils ne vont pas vous donner la carte de lecteur, mais chercher le récépissé. Croyez-moi, j'ai très mal.